Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 3 livres que j'ai lus récemment dans lesquels j'y ai trouvé un contenu tout à fait surprenant. J'y ai trouvé de l'émotion, de la beauté, du sordide et parfois rien du tout, à mon grand désarroi. Il faut que je précise quelque chose, j'ai cette tendance d'acheter des livres sans même avoir lu le résumé. Tout simplement parce que je les ai vus de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Twitter ou encore dans d'autres booktubes. Je suis donc d'une grande originalité. Il fallait absolument que je vous parle d'un livre qui m'a vraiment marqué et que j'ai lu ces derniers temps. Enfin, je l'ai plutôt écouté puisque je l'ai pris sur audible.fr. Ce livre, c'est Laetitia ou La fin des hommes de Ivan Jablonka de la rentrée littéraire 2016. Je suis toujours là pour vous parler des livres les plus récents. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à un livre assez chiant, quelque chose de prise de tête, une sorte d'essai un peu rébarbatif qui allait vraiment me gonfler. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi avait-elle acheté ce livre? Eh bien, en fait, c'est juste qu'entre-temps, j'avais totalement oublié l'histoire et oublié le résumé. Sauf que quand j'ai démarré l'écoute de ce livre, il y a tout de suite une petite étincelle qui s'est allumée au fond de mes yeux. Oui, une petite étincelle. Car en fait, ce livre parle d'un fait divers, un peu sordide. C'est celui de la jeune Laetitia Perret, 19 ans, qui a été tuée et dépecée par un homme. Mais pourquoi la petite étincelle dans les yeux? Eh bien parce que je suis une fan absolue des faits divers et de Faites entrer l'accusé. Sauf parfois certains soirs quand je suis seule chez moi. Là, c'est un peu moins facile de les regarder. Ce livre est d'autant plus intéressant puisqu'il ne va pas seulement nous relater l'histoire du fait divers, il va essayer aussi de comprendre vraiment en profondeur qui était Laetitia Perret et ce qui s'est vraiment passé dans sa vie. Je dis bien en profondeur puisque le livre dure 11 heures. En comparaison, un Faites entrer l'accusé dure à peu près 1h30. Je me suis donc quand même demandé ce qu'Ivan Jablonka pouvait bien raconter pendant 11 heures sur un fait divers. Même si 11 heures ça paraît long, à aucun moment je ne me suis ennuyée. À travers ce livre, l'auteur voulait vraiment redonner vie à Laetitia Perret qui n'a été traitée que comme un corps démembré dont on cherche les morceaux. Il va nous livrer les derniers jours de la victime mais surtout toute sa vie et le milieu social duquel elle vient. Parce qu'il faut dire que toute petite, elle n'a pas eu énormément de chance et sa sœur jumelle non plus. Lorsqu'elles étaient petites, leur père était un homme assez violent qui frappait leur mère et qui n'était pas forcément tendre avec ses propres enfants. Leur mère est assez instable psychologiquement et a fait de nombreux séjours en hôpital psychiatrique, notamment pour dépression. Très vite, les deux jeunes filles sont placées dans un foyer et vers l'âge de 12-13 ans, elles vont vivre dans une famille d'accueil chez les patrons. Les patrons sont un couple de personnes assez âgées qui, en apparence en tout cas, s'occupent très bien des deux jeunes filles. Je dis en apparence puisqu'au cours de l'instruction après la mort de Laetitia, on va se rendre compte que ce père de famille violait Jessica, donc la sœur jumelle de Laetitia. Laetitia était une jeune fille qui avait eu quelques problèmes dans son cursus scolaire, notamment avec l'apprentissage de la lecture ou encore de l'écriture. Mais malgré cela, elle avait réussi à s'en sortir et avant sa mort, elle suivait des cours en alternance et était serveuse. Ce livre nous livre donc un portrait tout en douceur et tout en poésie de cette jeune fille qui finalement n'a été connue qu'à travers que ce fait divers et d'une façon assez sordide. Il y a aussi de nombreuses réflexions en ce qui concerne la justice et le suivi notamment des repris de justice. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy à l'époque s'était immiscé dans ce fait divers pour pouvoir un peu faire parler de lui. Parce que le meurtrier de Laetitia était un homme très violent et un repris de justice. Je ne vais pas vous donner les détails de l'histoire, mais pour résumer, il a fini par la tuer et la découper pour se débarrasser du corps. J'ai beaucoup aimé cette façon d'aborder ce fait divers puisqu'il l'analyse, il prend le temps et surtout il donne enfin un portrait respectueux de la victime. Parfois peut-être tellement respectueux qu'on a un peu l'image d'une sainte, ce qui à mon avis n'était pas forcément le cas, comme un peu tout être humain. C'est un peu le problème quand on parle de personnes décédées, surtout de cette façon, parce qu'il est toujours très difficile de donner des avis négatifs ou des défauts. J'ai aussi lu Les derniers jours de Rabbit Eyes de Anna McPartlin. Je suis sûre que, comme moi, vous avez vu la couverture de ce livre un peu partout et que vous vous êtes demandé « mais qu'est-ce que ce livre peut bien raconter ?» Je ne sais pas pourquoi j'avais imaginé une histoire super joyeuse, une histoire un peu niaise qui allait me faire un peu rêver, quelque chose de totalement léger.
Pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, je vous vois déjà sourire, et pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez très vite comprendre pourquoi. Parce que je me suis fourré mon gros doigt dans l'œil parce que cette histoire n'est pas du tout joyeuse. On va suivre donc Rabbit Ace qui est en phase terminale d'un cancer et qui va bientôt mourir. Elle va laisser sa fille de 14 ans qui est totalement seule puisque son père n'a jamais été présent et toute sa famille qui l'aime et qui l'adore et qui est tout le temps là pour elle. On va donc suivre les derniers jours de sa vie et on va surtout avoir de nombreux flashbacks sur son passé. Et c'est là tout le génie de l'auteur puisque justement grâce à ces flashbacks il va y avoir un suspense. Parce que bon, sinon dans l'histoire telle qu'elle est, il n'y en a pas énormément puisqu'on sait qu'elle va mourir à la fin. Non, je ne vous spoile rien parce qu'elle est quand même en phase terminale d'un cancer. Il y a quand même très peu de chances qu'elle survive. Peut-être un petit miracle, mais voilà quoi. Et ce qui est aussi très beau, c'est que malgré le sujet qui est très triste, il y a quand même pas mal d'espoir dans ce livre et de beauté. Et aussi, on ne tombe jamais dans le pathos, et ça c'est génial. Bon par contre, je ne vais pas vous le cacher, vous allez quand même verser une petite larme à un moment, c'est sûr. Que ce soit au milieu, à la fin ou quand vous fermez le livre, il y a, je pense, une petite larme quand même qui va couler. Avec ce dernier livre, vous pouvez remarquer à quel point je suis à l'affût des sorties littéraires puisque je vais vous parler de Demain les chats de Bernard Werber ou Werber, ce que je préfère d'ailleurs. En fait, j'ai acheté ce livre peu de temps après sa sortie et je l'ai commencé très rapidement, sauf que je ne l'ai pas du tout aimé. Mais vraiment pas. J'ai donc longtemps hésité à vous en parler et puis finalement, me voilà. Je vais quand même vous faire un petit résumé. On se trouve en plein Montmartre et on va suivre une chatte. Oui, une chatte parce que je souhaiterais réhabiliter ce mot. J'en ai vraiment marre quand je dois parler de mon animal de compagnie qui est un petit félin et qui est une chatte, oui, de devoir tout simplement dire oui, j'ai un chat. Ah non, c'est une femelle. Oui, c'est une femelle, mais je dis un chat parce que j'ose pas dire chatte. Alors que ce serait quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus court dans ma vie si je pouvais appeler une chatte quand même. Cette petite chatte s'appelle Bastet, oui, comme la déesse égyptienne. Elle essaie tant bien que mal de comprendre les humains, mais elle n'y comprend que dalle. Elle va faire la rencontre de Pythagore, un chat connecté. Il est connecté puisqu'il a un port USB sur la tête qui lui permet de se brancher à un ordinateur et donc lui, il a vraiment toute la connaissance sur les hommes. L'histoire était pourtant assez intrigante et j'avais vraiment envie de me mettre dans ce livre. Sauf que le problème quand on se met dans la tête d'un animal, qu'il soit un chat ou un autre, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de faire de l'anthropomorphisme. Même si Bernard Werber tente de faire abstraction du fait que lui est un humain et que donc il essaie de se mettre dans la tête d'un chat, ce qui pour moi n'est pas du tout cohérent puisque c'est un animal a un mode de pensée totalement différent qu'on ne peut pas du tout analyser avec notre mode de pensée humain. Je ne sais pas si je suis très claire. Parce que pour moi c'est limite impossible de savoir ce que pense un chat puisque forcément on analyse sa pensée par rapport à la nôtre, à notre vision. Ce qui ne va pas. J'ai l'impression que c'est encore moins explicite quand j'essaie de l'expliquer, mais dites-moi si vous avez compris ce que je voulais dire. Et aussi, les humains dans ce livre sont totalement cons. Désolée. Déjà, la maîtresse de Bastet, enfin ce n'est pas sa maîtresse mais sa servante, selon le chat, est quand même assez conne. Le copain de cette femme est totalement con aussi. Les humains sont cons dedans. À un moment, il va avoir une guerre civile, mais comme on voit ça à travers les yeux du chat, je ne sais plus du tout pourquoi. Tout le monde vit reclus, ils essaient de trouver de la nourriture, et c'est vraiment la merde. Pythagore va donc essayer d'expliquer à Bastet pourquoi les hommes sont si violents. Et justement, les dialogues entre ces deux chats pour expliquer ça ou le fonctionnement humain, je les ai trouvés un peu niais, un peu plats, et pas forcément très intéressants. Après, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fini le livre, donc je n'ai pas eu la touche finale, je n'ai lu que les 3/4. Je ne voudrais pas vous dégoûter de ce livre parce que j'ai lu quand même des critiques assez positives. Les personnes étaient justement ravies de la façon dont Werber a essayé de montrer la violence humaine à travers les yeux des chats. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à la commenter. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ces livres ou peut-être aussi sur d'autres livres qui ont été comme ça énormément médiatisés et qui vous ont plu ou pas. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!